Bonsoir à tous, le 20h sur Equinox Télévision, édition bilingue de ce dimanche avec Innocent Nazaire et Donald Brice Kamra. Innocent, good evening. Bonsoir, Donald Brice Kamra. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, Cameroonians, especially the population of Chang, are still in shock after a new accident claimed the life of one person. The accident occurred Saturday at about 5:30 p.m. involving an interurban transport bus belonging to the General Express. Over 50 persons were injured and have been hospitalized in the Chang hospital. The accident, according to sources, resulted as a result of a mechanical fault. Also talk about Cotonsport of Garwa that have lost their semi-final away leg match of the CAF Confederations Cup this Sunday in Yaoundé to JS Kabylie. They were beaten 2-1. The head coach of Cotonsport of Garwa says they have lost a battle and not a war, promising to overturn this result in their return leg match that will be played in Algeria in the days ahead. Those were our top stories. Encore du sang à la falaise de Chang. Ce site réputé accidentogène vient à nouveau de faire un mort et une cinquantaine de blessés dans des cas graves internés dans diverses formations hospitalières de la région de l'Ouest. Le 20h fait le dernier pointage de cet accident de la circulation survenu hier samedi. L'appel à une société plus inclusive à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. Ces personnes à la situation socio-économique fragile sont célébrées ce 20 juin. Les Nations Unies appellent au renforcement de l'intégration dans les systèmes de santé et d'éducation. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En ouverture, la falaise et encore la falaise de Chang. Cet escarpement du département de la Ménoire dans la région de l'Ouest vient à nouveau de faire un mort et une cinquantaine de blessés. L'accident survenu hier soir impliquait un bus de l'agence General Express, dont un bus de 70 places a chuté après une défaillance technique. Les blessés sont nombreux, une cinquantaine, dont des cas graves qui nécessitent, d'après le personnel sanitaire, des évacuations. Le point avec Leclerc Sakem qui était sur place. Parti de Bouddha pour Douala samedi, ce bus de transport interurbain de l'agence Générale Voyage, immatriculé CT 648 FR, a écourté son trajet au lieu des falaises de Chang pour cause d'accident. Nous avons pris le bus à Bouddha. À 17h, nous étions à la falaise. À un moment donné, nous avons constaté seulement que la voiture avait changé de vitesse. Le chauffeur ne se retrouvait plus, peut-être suite à une panne, nous ne pourrons rien connaître. Le chauffeur a fait 2 virages, 3 virages à toute vitesse pour chercher comment positionner la voiture afin de nous sauver. Mais hélas, à la dernière minute, nous nous sommes trouvés en position de ce que nous sommes en train de constater. Nous sommes sortis. Nous était la grande compétence de ce chauffeur. Je pense que même un oiseau, même les animaux, même le gibier qui était dans la voiture, personne ne serait sorti. Le pronostic vital de la plupart des rescapés transportés à l'hôpital des districts de Chang est rassurant, excepté quelques cas qui nécessitent une évacuation. On a reçu beaucoup de patients, autour de 54. Il y a 2 qui ont été refaits, qui ont choisi d'aller à Betsela, parce qu'on a relation avant. Et il y a le reste encore couché en haut. On a quelques cas de fractures, une dizaine. Mais rien il n'y a plus de peur que de mal. Mais par contre, on a eu un corps qui est à la mort ici. Il y a des cas légers, des cas graves et même très graves qui nécessitent même à la limite l'évacuation dans des hôpitaux, le centre, le plateau technique est bien aménagé. Cet autre accident vient davantage noircir le tableau déjà très sombre des accidents ayant ôté la vie à de nombreux citoyens, 61 au total depuis le début de l'année en cours. À une cinquantaine de mètres du lieu de cet accident, l'affaissement de la route est imminent. Si rien n'est fait en cette saison pluvieuse, une autre catastrophe pourrait s'abattre sur les usagers qui empruntent cette nationale numéro 17. Ensemble, on se soigne.
On apprend et on rayonne. Le thème 2021 de la Journée mondiale des réfugiés est un plaidoyer en faveur de la prise en compte de ces hommes et femmes ayant fui leur pays pour diverses raisons. Renforcer l'intégration dans les systèmes de santé et d'éducation, c'est l'appel des Nations Unies à l'occasion de cette Journée mondiale célébrée ce 20 juin. Au Cameroun, les Nations Unies justement évaluent les actions du gouvernement. Le point avec Joël Essengue et Aïk Cyril. La dernière crise électorale en République centrafricaine a provoqué un déplacement massif des populations vers le Cameroun. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés dénombre pas moins de 7000 ressortissants centrafricains ayant franchi la frontière. Au Cameroun, ils sont accueillis dans des sites et non des camps de réfugiés, comme le recommande le HCR. La politique du gouvernement est une politique hors camp. Donc nous n'avons qu'un seul camp au Cameroun, qui est le camp des réfugiés nigérians de Minawao dans l'extrême nord. Les nouveaux arrivants, donc, comme vous l'avez dit, qui sont commencés à arriver en décembre de l'année passée, il y en a eu plus ou moins 7000 arrivés au Cameroun, se sont spontanément localisés à la frontière, ou bien ils ont été dans les villages où ils ont déjà des parents ou des connaissances. Une espèce de sauve qui peut, qui traduit la difficulté des autorités camerounaises à offrir un encadrement adéquat aux personnes réfugiées. La crise sanitaire du coronavirus a davantage empiré la situation, obligeant le HCR à pallier au manquement des pouvoirs publics. Dans les régions où se trouvent nos réfugiés, à l'est, dans la Damawa, dans le nord, dans l'extrême nord, on manquait de tout. Il n'y avait pas de centre d'isolement, il n'y avait pas de respirateur, il n'y avait pas de masque. Donc nous avons soutenu les services régionaux de la santé, le ministère de la Santé, le gouvernement, à mettre en place des centres d'isolement, des chambres. Nous avons fourni des respirateurs. Maintenant, il reste également beaucoup à faire sur le plan socio-économique. Certains réfugiés ont perdu leur travail à cause de la pandémie et ont besoin aujourd'hui d'un soutien pour retomber dans la vie active. Au moment où se célèbre la Journée mondiale des réfugiés, le HCR interpelle les pouvoirs publics afin que des mesures concrètes soient prises pour favoriser l'inclusion des personnes réfugiées au Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer demain pour les réfugiés arrivés, par exemple, de Centrafrique, en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'école? Vous savez, pendant la pandémie, les écoles ont été fermées. Les élèves n'ont pas pu aller à l'école pendant plusieurs mois. Comment fait-on pour rattraper le retard? La question de la santé dans les zones reculées. Le thème de cette année, c'est l'inclusion des réfugiés et toutes les personnes déplacées d'ailleurs dans les plans nationaux de développement pour que tout ce qu'on fait en matière de développement au Cameroun, dans des zones où il y a des réfugiés, puisse également bénéficier aux réfugiés. Au dernier pointage, le Cameroun, c'est près de 430 000 réfugiés, dont 73% issus de la seule République centrafricaine et le reste du Nigeria et d'autres nations. La question de leur prise en charge et de leur inclusion dans la société se pose avec acuité. Et nous restons dans ce chapitre droits de l'homme. La société civile souhaite voir améliorer l'intérêt que la presse accorde aux problématiques des droits de l'homme au Cameroun. L'une des pistes, c'est l'amélioration de la qualité des relations entre les professionnels de médias et les acteurs de la chaîne judiciaire. Les précisions de Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Je me trouvais suspendu en l'air face à 4 gendarmes, 3 machettes et une barre de fer, en train de me bastonner au moins pendant 1h30 non-stop. Et après ça, apparemment, je suis entré dans le coma et à peine me retrouver, je saignais partout. Abondamment relayé sur les réseaux sociaux, l'histoire de ce jeune avait suscité émotion et indignation. Mais curieusement, très peu de médias classiques s'étaient fait l'écho de cette affaire, ressortant la problématique des droits humains. Un faible intérêt qui peut se justifier. Il y a un mur d'incompréhension qui sépare d'une part les journalistes et d'autre part les autorités administratives et même les autorités de maintien de l'ordre. Pourtant, l'infraction qui découle du cas de Théodore est violemment réprimée par la loi camerounaise. La torture est quelque chose qui est réprimé de manière sévère dans notre pays. Parce que le Cameroun s'est lancé résolument dans la protection des droits et libertés. Certes, il y a des dérives, il y a des écarts de comportement, mais la politique de notre pays vise, n'est-ce pas, à protéger les droits et les libertés. Avant l'entrée en vigueur
de ce qu'on a appelé le nouveau code pénal, entré en vigueur en 2006. L'infraction de torture était jusque-là prévue simplement par des instruments internationaux, notamment la Convention contre la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants. Mais avec la révision du code pénal intervenue en 2006, le législateur pénal camerounais a intégré l'infraction de torture. Plus les séquelles sont graves, plus la peine aussi est grave. Afin de créer un rapprochement entre ces acteurs, Journalistes en Afrique pour le développement, JAD, une organisation de la société civile, en partenariat avec l'Association des juristes pour les droits humains et Caractères sans frontières, viennent de réunir à Bafoussam une trentaine d'entre eux, venus des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Ce séminaire vise à réunir autour d'une même table les journalistes, les autorités administratives, les autorités judiciaires, les autorités de maintien de l'ordre, les avocats, les défenseurs des droits humains, pour qu'ensemble, on réfléchisse sur les synergies à développer pour pouvoir promouvoir les droits humains. Ce séminaire rentre dans le cadre du projet Presse libre pour promouvoir les droits humains, financé par l'Union européenne. 150 bidons de carburant issus de la contrebande saisis à Koutaba, dans le département du Noun, dans la région de l'Ouest. La saisie a été opérée par la Commission régionale de lutte contre les produits illicites. Les précisions de Leclerc Sakem. C'est un grand coup de filet à mettre à l'actif du comité régional de lutte contre la fraude des produits pétroliers, déterminé à tordre le cou à cette activité illicite dans la région de l'Ouest. Une descente de ce comité à Koutaba, dans le Noun, a permis de saisir 250 bidons de 35 litres de carburant dissimulés dans cette cave. Comme c'est devenu un peu une habitude à la suite des informations que nous avons reçues, nous sommes descendus sur ce site sur instruction de M. le gouverneur pour démanteler cet autre réseau de trafiquants de carburant dans la ville de Koutaba. Et comme vous le voyez, depuis 6 h du matin, nous sommes là et nous avons effectivement découvert sur ces deux sites, que cette activité se pratique fort bien, comme vous le voyez, les résultats que nous avons aujourd'hui. Ce carburant était prêt à être mis en circulation par des contrebandiers sans foi ni loi. Ce trafic illicite met en danger la vie de nombreux individus installés tout autour de la bâtisse. L'autorité administrative a saisi l'occasion pour les inviter à dénoncer. Les auteurs de cette dangereuse activité, de cette activité illicite, de l'arrêter parce que et de migrer vers d'autres activités, notamment dans une zone comme celle-ci qui est une zone forte potentialité agricole, de se convertir, parce que tant qu'ils vont continuer cette activité, tout naturellement la Commission et l'État ne va pas s'arrêter. Nous allons certainement les poursuivre jusqu'à la dernière retranchement. Et un message aussi aux populations, vous avez vu que cette activité se place au vu au-dessus de tout le monde, dont les complicités sont de plusieurs ordres. Et même la dangerosité de ces produits, vous voyez, nous sommes souvent dans un site où les gens font du feu de bois à côté. Imaginez à peu près les conséquences. Donc c'est un message aux populations de dénoncer ces auteurs, les auteurs de ces actes qui pratiquent une activité qui est extrêmement dangereuse pour leur propre vie. Le trafic des produits pétroliers prospère dans la région du Soleil couchant. L'on a encore en mémoire l'accident du 27 janvier dernier, survenu à la falaise de Tchon, impliquant un camion transportant du carburant dans des bidons similaires. Une catastrophe qui avait coûté la vie à une cinquantaine de personnes. Le triste souvenir ne semble pas ébranler l'activité. Ce conflit entre les agents communaux et certaines mairies, celles ayant mis à la retraite des personnels sur la base du décret de 2020, fin 2020, du chef du gouvernement, portant harmonisation de l'âge de départ à la retraite pour les personnels relevant du code du travail. Ce texte ne concerne pas les agents des collectivités territoriales décentralisées et pourtant certaines mairies ont mis à la retraite certains agents de leur municipalité, s'appuyant sur ce texte et mettant ainsi de façon précoce à la retraite ces agents.
Le syndicat national des travailleurs des communes et activités connexes du Cameroun s'en indigne. Écoutez Augustin Lemalieu, il en est le président national. Par le décret du 20 décembre 2020 portant harmonisation, n'est-ce pas, départ à la retraite des agents de l'État relevant du Code du travail, il y a eu des mauvaises interprétations dans plusieurs communes du Cameroun. Malheureusement, après notre saisine et des échanges que nous avons faits, le dialogue que nous avons entré à d'autres communes, certains maires sont ravisés. Malheureusement, le maire de Tchang résiste jusqu'aujourd'hui, malgré, n'est-ce pas, les correspondances que nous lui avons adressées, malgré le rapprochement que nous avons fait auprès de lui. Et d'ailleurs, quand vous lisez le statut général de la fonction publique au Cameroun, en son article 10, nous sommes en même temps aussi mis en dehors des champs d'application de ce texte. Nous avons saisi, n'est-ce pas, en temps normal, quand nous avons appris que certains maires, il y avait certaines mauvaises interprétations, nous avons saisi les maires et même le ministre du Travail et le MIDEVEL qui ont réagi par correspondance en écrivant que ces maires-là, n'est-ce pas, doivent réaliser parce que ces textes-là ne concernent pas les travailleurs des collectivités locales. Malheureusement, le maire qui résiste jusqu'aujourd'hui, c'est le maire de Tchang. Et nous ne connaissons pas pourquoi. C'est la raison pour laquelle nous avons signé un préavis de grève, n'est-ce pas, à partir de mardi 22 juin 2021. Et voilà qui met un terme à cette première partie du 20h sur Equinox Télévision. La deuxième partie est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazaire. Good evening. Thank you, Denabris Kamgang, and for the place. Bonsoir vous, and to your viewers. Good evening once again. Thanks for joining us in the second segment of this newscast. First, the Stand Up for Cameroon Human Rights Working Group notes that the security situation in Cameroon, especially in the far north, northwest and southwest regions, remains pathetic. They note that Cameroonians continue to die in the war against Boko Haram and in the armed conflicts in the two English-speaking regions. Another point they touch in their monthly reports is the poor detention condition of inmates across the national territory. Charles Ekume reports. The Stand Up for Cameroon Human Rights Working Group reveals that at least 81 people were killed in Cameroon in the month of May 2021, with over 71 situations of violence recorded across the national territory. The fifth report of a civil society platform on the situation of human rights in Cameroon states that 42 of these violent situations took place in the northwest and southwest regions as a result of the Anglophone crisis, and 23 in the far north region due to the Boko Haram conflicts. So at this level, I won't say anything is improving, because the life of each Cameroonian that is taken away is as important as the life of each Cameroonian who is alive. So each and everyone has the right to be safe and to be kept in safe according to the law. The report also highlights the deplorable conditions in Cameroonian prisons. The detention conditions, they are really deplorable, because first of all, when you arrive at the prison, you see that there are warders standing there haunting people as if they were in the market, because they know that each client they have, they are going to have some money. They don't have food. They are being fed once a day, and the population, it is too saturated that the food that is being prepared cannot meet up with their demand. So they depend solely on their family members. Only those who don't have family members who come to visit them, who eat the food from the prison. The civil society leaders also condemn the alleged embezzlement of COVID-19 funds, amounting to human rights violations, including loss of lives. At the time when the security situation has made development stalling in the Lebialem division of the southwest region, Chief Nkeng Michael, who is heading the people of Ndungunte, that's a village in Lebialem, is calling on the locals to remain united, that was in Boya, in order to advance the development of their locality and also to assist in ensuring that normalcy returns among the population. Derry Jato met with them in Boya. He compiled this report. The preaching of new God. The people of Ndungutex, a village in Lebialem division, are joining forces for development amidst the war at home. They should ask the question, what have I given back to Ndungutex? It doesn't mean that we cannot have our differences, but those differences should boil down to for the common good of Ndungutex. And Ndungutex Development and Cultural Association, Ndukuda, meeting in Boya for its annual conference, saw Chief Nkeng Michael elected as the new president of the association. We also have a Ndukuda USA branch, Euro branch,
which will do everything, make tours to sensitize them on what we have to do as a project to enhance the development of those who are back home. But some of his people are not in the diaspora, nor here at home with him, but are in the bushes, either as separatist fighters or displaced by the war. I want to inform my Ndungute elements that you are not enemies to us because we did not join you in the bush. Everybody cannot be there. We have a role that we are playing. We have to develop Ndungute because one day all what is going on now will end and you will come back to join those of us who were there to develop the village. In his installation speech, Fonfoso Azonia II, the paramount ruler of Ndungute, reminded the new team that nobody can build their village more than them, the sons and daughters of the land. Thus, much is expected of them to make Ndungute more visible on the map. The Bialem division is one of the divisions in the southwest region on the lips of many when it comes to the armed conflict in the Anglophone regions and its devastating consequences. The new President Chin Keng Michael is therefore expected to cement many cracks and build more bridges during his 2 years mandate for the future of Ndungute in particular and the Bialem division in general. Another sector that has been grossly affected by the socio-political crisis that's running for close to 5 years is the agricultural sector. The governments have been striving to revamp the agriculture or the crippling agriculture in these two English-speaking regions. And recently in the southwest region of the country, the Minister of Agriculture and Rural Development inaugurated the Office of the Agricultural Infrastructure and the Value Chain Development Project. He calls on the staff not to disappoint the state in its strive to revamp this crippling sector. Derijato once again. The Cameroon Minister of Agriculture and Rural Development inaugurated the Office of the Agricultural Infrastructure and Value Chain Development Project, AIVDP, in Boya. This is a sign of the sustainability of the project. The building has been constructed with the investment budget of the MINADER, Ministry of Agriculture and Rural Development. Funded by the Cameroon government, Minister Gabriel Mbaye-Robert reminded the AIVDP staff that the work is on the field and they should keep the consistency of identifying and assisting farmers in order to improve the value of their produce, especially in the region like Southwest destroyed by the war. We are convinced that this project is very important for rural population and for the people of the Southwest region, because this project contributes to increase the productivity in agriculture activity, contribute to create jobs for women and youth, contribute to construct road from farm to market, and contribute to construct some warehouses, supply water, ships, and something like this. Dr. Besson Tui Ogok, the regional coordinator of the project, on his part reminds the Minister of Quality Delivery. The inauguration was also twinned with the third project steering committee meeting of AIVDP. Cameroonians, especially the population of Chang in the western region, are still in shock following another new accident on La Falaise de Chang that was on Saturday at about 5:30 p.m. It involved the general interurban transport bus that left Mbuda in the west region heading to Douala in the Littoral region. One person died in that accident and several others, over 50, a number have been hospitalized in the Chang District Hospital, most of them with critical injuries. The bus overturns at the La Falaise de Chang
as a result of a mechanical fault. Meantime, victims or casualties, just like I indicated, have been hospitalized in the Chang District Hospital. This is the third accident on the La Falaise de Chang since January this year. On January 27th, at least 53 persons perished in an accident on the La Falaise, and May 25th, 5 persons died. And this Saturday, June 19th, 1 person died, several others injured. And we stay in the West region to talk about a 47-year-old man who has been discovered dead by a passerby outside his house in Quartier Vunza, that's in the Bafoussam 1 subdivision in the West region. Joseph Tali, as the man is called, according to a storekeeper, was seen hours before his death in Marché de Banevo, a stone throw from his compound. The businesswoman recounts he gave her 200 francs to be served, hot drink in sachets only. Security elements were alerted, as well as a medical team who answered present for investigation and finding respectively. Many suspect he must have been poisoned, as a quantity of blood was found where he laid. Results of investigation opened by elements of the Research Gendarmerie Brigade No. 1 of Bafoussam for what must have claimed Joseph's life is awaited by the family and locals. Corps de ce quinquagénaire. And now we talk sports, just like we told you in our top stories that Coton Sport of Garoua have lost their semi-final away leg match of the CAF Confederation Cup in Yaoundé today to JS Kabylie of Algeria. That's by 1-2, according to the coach of Coton Sport of Garoua, who was speaking during a press conference. He says Coton Sport of Garoua has lost a battle and not a war, that they are working to overturn this result in the return leg that will be in the days ahead in Algeria. Thus, Coton Sport of Garoua would need to overturn the game that's during the return leg encounter in order to qualify for the final of the CAF Confederations Cup. And still in sport, just to note that the senior volleyball Lionesses of Cameroon lost the final of the handball in its 24th edition to Angola that took place in Yaoundé. They were defeated 25 goals to 15. Smanjikan Gabriel gives us round-up of that final. The supporters were hopeful of a victory for their darling team before the finals of the Senior Women's African Nations Cup. The ambience at the entrance of the sports complex in Yaoundé as the players arrived ahead of their clash against Angola was visible. The indomitable Lionesses of handball, who were hoping to maintain their unbeaten run since the start of the tournament, began the finals with determination. But unfortunately, the Angolans' domination was clear, as in the first 5 minutes, the Pearls of Angola were 4 goals up against 1 for Cameroon. The pressure mounted on Cameroon by Angola forced the girls to multiple errors, missed passes, approximate reception, inaccuracy in their shots, and many blunders that the Angolans benefited to correct the errors of their opponent. At halftime, Angola had 14 against 7 for Cameroon. The second half was no different from the first half, as the Pearls dominated and finally won the game by 25-15. It is the 4th time Cameroon is finishing second in the history of this tournament after 1979, 1987 and 2014. In the classification match earlier on, Tunisia beat Congo 22-17 to clinch the bronze medal. The team of the tournament was dominated by players from Angola, a total of 3. Tunisians were represented by 2 players, while Cameroon's Eko Charisma, who won the best right back of the tournament, and Senegal's player completed the podium. 3rd place Tunisia at the end of the tournament backed home 5,504,000 francs CFA.
Cameroon got 8,255,323 francs CFA, and Angola, crowned for the 15th time as champions, took home 13,758,872 francs CFA. The closing ceremony of the 24th Senior Women Handball African Nations Cup was chaired by the President's representative, Ferdinand Gongo, Secretary General of the Presidency of the Republic. Senegal will host the 25th edition of the competition next year. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. See you tomorrow. Excellente soirée, mon cher Innocent Nazé. Madame, monsieur, merci d'être sur Equinox Télévision. Votre fidélité nous honore. Merci de préférer notre antenne. Bonne soirée à tous. Equinox